Voilà, on est en train de parler du droit d'aimer des déficients, des personnes atteintes qui ont une déficience intellectuelle. On s'y retrouve pas, en fait. Hein. C'est vrai que quand on n'est pas confronté à ce problème-là, on ne sait plus comment les appeler. Faites-moi la leçon un peu, Madame Bessert. Vous m'avez dit qu'on doit parler de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Pas atteinte parce que pas de maladie, pas souffrir, mentale parce qu'ils ne sont pas... Bon, OK. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens premièrement à féliciter l'Association de Montréal pour 50 ans de bons et loyaux services à Montréal pour les personnes avec un handicap intellectuel et leurs familles, et ce, au nom du Conseil d'administration de l'Association canadienne pour les déficients mentaux. C'est tout un honneur pour moi de m'adresser aux membres de la plus ancienne organisation bénévole de parents dans notre mouvement nord-américain. L'historique de l'Association de Montréal, quoique riche en souvenirs et émotions, n'est donc pas complexe en soi. Des parents, des bénévoles et par la suite des professionnels qui croyaient que les personnes handicapées mentales pouvaient et surtout qui les aimaient. Qui étaient ces parents, ces premiers bénévoles? J'ai toujours entendu maman dire tout ce que cette association-là avait pu lui apporter, d'abord dans l'acceptation de la déficience de Guy. Quand maman a appris qu'il était handicapé, il y avait 8 mois. Et il y a un médecin à ce moment-là qui lui avait dit Madame, il y a juste une chose, là, ramenez-le chez vous et aimez-le. On a consulté un psychologue, puis lui, bien, probablement que vous savez un petit peu comment ça se passe, c'est qu'on disait, c'est Hippolyte Lafontaine. Là, je vais passer par la même chose. Oui, ça, c'était ça. Puis si on disait non, moi, c'est mon enfant, je veux m'en occuper, je pense d'avoir la possibilité de le faire, il nous disait, c'est ça. Vous refusez le service qu'on vous donne, puis organisez-vous. Si vous avez des problèmes, cherchez les... Parce que dans ce temps-là, c'était bien plus placez-le. Pour le bien, puis c'était toujours pour le bien de tout le monde, là. Mais vous voyez, pour lui, là, c'était pour le bien de l'enfant, bien, faites ça. On disait, votre enfant, il a une déficience, il n'y a rien à faire, ou vous le gardez à la maison, ou il est trop handicapé, puis il va aller en institution. Puis il y a des gens qui ont dit, non, mon enfant, il va avoir des choses, il va avoir des services. Ce que maman disait aussi, c'est qu'ils ont sorti la déficience des maisons. Ils ont montré au public, parce qu'ils sortaient avec eux, toutes les activités. D'ailleurs, on le voit encore, il y a une assemblée, les enfants sont là. Alors, ils sortaient sur la rue et ils ont pas fait la promotion, là, c'est pas ça, mais démystifier la déficience intellectuelle. Je pense qu'ils ont réussi un gros travail là-dessus. On est ici pour sensibiliser les gens à la déficience intellectuelle. On a mis en place des kiosques d'information. Ils peuvent venir prendre des renseignements, discuter avec nous autour de ce thème. Et puis, on est aussi allés, nous, à leur rencontre. À cette occasion, il y a 2 membres de la MDI qui sont venus avec moi leur poser des questions pour faire tomber les préjugés. Et l'association avait l'école, et je pense même qu'ils ont ouvert à peu près à ce temps-là, qui était autour de 1960. Ils ont ouvert leur école qui était sur la rue Ratlin. Écrivais-tu aussi des fois? Non. À l'école, t'écrivais pas? Non. Tu dormais? Oui. Oh! Alors après Ratlin, ils ont déménagé à Peterhouse. C'est la NDI qui était le support, si on veut, de Peterhouse. C'était une école, en fait, selon les possibilités de chaque enfant, là, des capacités de chacun. Tu prenais pas l'autobus tout seul? L'autobus de la ville? L'autobus de la ville? Oui. Quand tu allais à Peterhouse? Oui. Bien, il y avait les écoles au départ à l'association, comme on a dû vous le dire à maintes reprises. Ensuite, les jeunes grandissaient, donc ils ne pouvaient pas aller sur le marché du travail. À l'association, on a dit, on va leur créer des milieux de travail.
Et ils avaient besoin de loisirs. On va leur organiser des loisirs. Ça se faisait de façon très simple. Il manque quelque chose, on l'organise. L'Association de Montréal, comme moi j'ai connue quand j'ai commencé à travailler, c'est l'association. Puis il y a les dames auxiliaires qui ont tout le temps travaillé pour aider à ramasser les fonds puis aider l'association. Ah, bien, voyez, on les appelait les dames auxiliaires de l'Association de Montréal pour les enfants arriérés, c'est ça, on les appelait de même dans ce temps-là, ont reçu un don de 5 000 billets pour la représentation du cirque Barnum qui aura lieu à l'autostade de l'Expo le 27 mai. Et le montant récolté par la vente de ces billets sera consacré à l'amélioration du service donné aux enfants de l'école Peter Hall. Parce que comme à peu près tous les parents, j'imagine, nos enfants différents, qu'on appelle aujourd'hui, on voulait pour eux qu'ils aient aussi des activités. Parce que pour lui, il s'en allait à l'école. Il était tout heureux, comme son frère, sa sœur. Tous les enfants, c'était comme ça. Hein? On leur donnait la vie le plus normalement possible. I started off as an educator in a workroom, and I thought, no, this is no good. They can't be working all day like this. They have to do something else. So I started swimming with them in the afternoon. Then I started going to the Saint Laurent Arena and asking the Saint Laurent if they'd give me time at the arena for skating. So I started taking a group of kids skating in the afternoon. I hadn't been on skates for years, and this was quite interesting. And then it was broom ball, and then, oh, well, gee, they have to do something else. And then, so it was just continuous involvement that I enjoyed every minute of them. On a hâte de voir. Est-ce que vous entendez? Oh, grandement. La musique? Oui, 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 là-bas, oui. Tu nous expliques où on s'en va? Là, on va au festival de jazz. Festival, oui. Puis on prend un raccourci parce qu'on connaît où est-ce qu'ils sont les scènes. Dollar bill, dollar bill. It's all about the dollar bill, dollar bill, dollar bill. It's all about the dollar bill, dollar bill, dollar bill. You can help me sing it if you want to, ladies and gentlemen, by the late great Johnny Guitar Watson. Say it now. Dollar bill, dollar bill, dollar bill. It's all about the dollar bill, dollar bill, dollar bill. It's all about the dollar bill, dollar bill, dollar bill. All about the dollar bill, dollar bill, dollar bill. I'm talking about the money. Dollar bill, dollar bill, dollar bill. Yeah.